Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous présente ma séance planche du moment. Donc j'espère qu'elle vous plaira et c'est parti. Hop les. Alors pour cette séance, il vous faudra un élastique et une barre fixe à hauteur variable. Moi je vais m'en servir pour un exercice, donc vous pourrez largement le remplacer. Je vous mettrai peut-être une variante en vidéo, on verra. Sur ce, c'est parti pour l'échauffement. Et donc maintenant c'est parti pour la séance. Alors la séance elle va être assez longue, je vous préviens, ça va être une séance qui va se diviser en 4 parties. La première partie ça va être une partie avec élastique, donc j'aurai un élastique et je ferai des planches parce que je suis pas encore très à l'aise sur la forme et sur la technique, donc du coup ça va me permettre de corriger tout ça. La deuxième partie ça va être une partie sans élastique avec juste des holds, je vais essayer de tenir le plus longtemps les variations que je sais tenir. La troisième partie ça sera une partie avec les pieds au sol pour vraiment me renforcer les fibres et réussir à pousser mon effort au maximum. Et la quatrième phase, ça sera une phase de négatif. Je partirai de l'équilibre et je descendrai jusqu'en planche en essayant de contrôler au maximum. Et comme ça sera la fin de séance, ça sera super compliqué. Ça va me détruire toutes les fibres, elles se referont plus fortes et je sortirai meilleur. J'ai pas grand chose d'autre à dire, donc je vais vous laisser un petit peu avec ma séance. Donc dans cet exercice, le plus important, ça va être de garder l'élastique dans l'axe de la barre, donc bien perpendiculaire au sol. Ça va vous permettre vraiment de forcer aux bons endroits, parce que si vous le mettez directement sur les pieds, ça va totalement désengager vos lombaires et vos abdominaux, ce que vous voulez pas du tout quand vous faites une full planche. Le plus dur dans une full planche, c'est de penser à tous les petits détails qui vous permettent de maintenir la position. Le détail le plus important, ça va être de bien orienter les coudes vers l'avant afin de pouvoir mettre un maximum de poids vers l'avant sans pour autant risquer de se blesser. Ça paraît bête, mais c'est vraiment un détail que vous pouvez réaliser même dans les progressions plus faciles. Bon, je viens de regarder la forme de mes planches, elles sont vraiment dégueulasses. Je vais essayer de baisser le cul un peu parce que là, c'est vraiment très moche. Le deuxième détail, donc, c'est bien la position. Pendant une full planche, il faut absolument essayer de maintenir son corps droit et ne pas trop lever les fesses qui risquerait de désengager certains groupes musculaires. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le plus difficile dans une full planche. Putain, c'est horrible. Je pense qu'il me manque de la force dans les épaules et dans les abdos parce que normalement, jamais mes épaules, elles sont autant en avant. Normalement, mes épaules, elles sont... allez, elles forment un angle de 60, 45, entre 45 et 60 degrés maximum. Mais là, je suis beaucoup trop en avant. Je vais essayer d'engager un peu plus les lombaires et les abdos, on va voir ce que ça donne. Et enfin, le troisième détail le plus important, comme il l'a dit, ça va être d'engager au maximum les abdominaux, mais différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, les engager vers l'avant pour pouvoir justement créer ce déséquilibre vers l'avant qu'on a besoin pour pouvoir soulever nos pieds. Et le plus dur dans tout ça, c'est d'engager les lombaires en même temps, parce que engager les abdominaux et les lombaires en même temps, c'est très peu instinctif. 6-4, 13. Elle me stresse comme 6-4. Et maintenant, on passe à la phase 2 de la séance. Donc il n'y a plus besoin de la barre, plus besoin de l'élastique.
c'est que du statique. La phase 1 a été vraiment très longue, normalement c'est pas le cas. Là, je voulais vraiment retrouver des sensations, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et au moins, je suis sûr de m'entraîner dans la bonne position avec un élastique, donc c'est ce que je voulais. La séance, normalement, elle dure environ 1h, 1h15. Là, j'ai fait 45 minutes de ça, je suis KO déjà, mais je vais donner de mon mieux pour les 3 phases. Je vais essayer de vous montrer surtout comment on fait. Entre chaque phase, vous pouvez prendre 3, 4, 5 bonnes minutes de repos. Hein. Là, entre chaque essai, je prends 1 minute à 1 minute 30 de repos pour bien déjà repartir de plus belle. Et là, oui, entre les pauses, vous pouvez prendre beaucoup plus. Hein. L'idée étant que sur chaque essai, vous devez être le plus productif possible. Donc prenez le temps que vous avez besoin pour vous reposer et repartir meilleur. Donc cette phase-là, comment elle se passe? En gros, je vais faire une full planche. Elle va être super moche, je le sais. Je vais me donner au maximum. Après, je vais tomber. Et quand je vais tomber, je prends 10 secondes maximum de repos et je repars sur une straddle planche. Quand je suis reparti sur ma straddle planche et que je tombe, je réattends 10 secondes et je repars sur une advanced tuck planche ou une one leg, je vais voir. Et après, je vais retomber, je réattends 10 secondes et je repars sur une tuck planche. L'idée, c'est de dégraisser petit à petit dans des progressions plus faciles pour se buter tout ce qui est butable. Une fois que vous avez fait ça, grosse récup pareil, genre environ 3-4 minutes. Et c'est reparti. Et je vais essayer de faire ça environ 6 fois, déjà c'est déjà pas mal. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Cette phase-là, elle est assez particulière parce que c'est une phase à la fois qualitative et quantitative. Dans le sens où vous allez prendre beaucoup de repos entre chaque série d'essais, mais très peu entre chaque essai. Le but, c'est de négliger le repos entre chaque essai, justement pour chercher à se terminer physiquement. Là, vous voyez que mes essais, ils sont vraiment très très moches, mais c'est normal. C'est parce que les temps de récupération sont très faibles. Moi, je prends 10 à 15 secondes de récup entre chaque essai. Par contre, je prends 3 bonnes minutes de récupération entre chaque série d'essais afin de laisser le temps à mon corps de reprendre un peu d'énergie pour les séries suivantes. Donc tout ça pour vous dire que voilà, vous inquiétez pas si pendant ce moment-là de la séance, vous avez l'impression d'être KO, c'est totalement normal et c'est le but. C'est le moment de la séance où il faut chercher à poser le cerveau et à donner son maximum. Bon, on va passer à la phase 3 de la séance. C'est la phase la plus douloureuse, c'est la phase où on se penche en avant au maximum jusqu'à ne plus en pouvoir et tomber. Voilà, c'est juste ça. Et on va faire ça pareil 6 fois environ. Et voilà, ça c'est vraiment très très dur physiquement. J'en peux plus, je sais pas comment je vais faire, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon bah fin de la phase 3, on passe à la dernière phase, la phase négative. C'est la phase où de toute façon plus personne n'a de force, donc autant se la buter, finir et mourir. Non, plus sérieusement, c'est le moment où il faut donner le maximum de ce qu'on a et puis c'est dans ces moments-là que faire des efforts, ça sera le plus bénéfique parce que c'est là que vos muscles ils sont morts. Donc allez chercher dans vos dernières réserves, c'est ça qui va rendre vos muscles plus forts. Donc voilà, je vous laisse avec la phase 4. Je vais commencer à faire des négatives en full planche, puis en straddle. Et puis après, je pense que je finirai en one leg. Et puis si j'ai encore de la force, je finirai en tête planche. Voilà, vraiment histoire de s'anéantir physiquement. Oh, ta mère. Bah oui, je sais maintenir une scène, bah oui.
brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Bon bah fin de séance, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Et je vous prépare d'autres de mes séances dans un futur proche. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Thomus et moi je vous dis à la prochaine.